Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Élection jour J-5, dernière ligne droite, la campagne s'intensifie, alliances, rumeurs, sondages, nouvelles promesses, la tension monte d'un cran à travers le pays. Nous sommes à l'heure des alliances politiques et ce lundi, une nouvelle alliance a vu le jour entre Mathias Pierre et Jean-Charles Moïse. Le candidat à la présidence de Conscience Patriotique, Mathias Pierre, a décidé d'endosser la candidature de Jean-Charles Moïse pour les présidentielles du 25 octobre. À partir d'aujourd'hui, je mets toute mon équipe de campagne à la disposition du candidat de Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, afin de barrer la route au candidat du pouvoir, Jovenel Moïse, et à celui de la PEH, Jude Célestin, a fait savoir Mathias Pierre. Mathias Pierre, pendant 5 dernières années, nous avons fait le travail social, nous sommes entrepreneurs, nous avons travaillé dans le gourmet. Parce que nous croyons aujourd'hui, le pays d'Haïti, il faut nègre dans la classe ça. Il faut que nous bouquons pour tes valises. Il faut que nous diriger. Et le conseil de monde dans le pays qui décide, dit, vous condamnez nous pour nous porter valises, nous dit nous pas porter valises et ne pas le faire valoir. L'expérience que je fais dans l'entrepreneuriat, dans le créer business, nous voulons mettre au service nation. Je vous dis, pour que nous soyons capables de permettre au peuple ça sortir dans la misère et la pauvreté. Chaque leur dit mot ça. Je ne sais pas pour qui ça. Il fait peur à remplir le monde. Je veux dire, dans le cadre de course électorale, ça, Michel Martelly décidé pour le pouvoir, côté il voulait faire un coup d'état électoral pour cautionner toute corruption, vol, dilapidation fonds l'État qui fait pendant 5 ans qui sont passés là. Avec le candidat Jovenel Moïse, je veux dire, nous dit non. Coup ça n'a pas passé. Mais nous allons plus loin tout. Si Michel Martelly dans les 5 dernières années, il y a l'autre candidat comme Jude Célestin qui défend pile mauvais comme tout dans le pouvoir passé. Qui a pile mauvais l'argent sale. Nous avons regardé quantité, photos, images, comment campagne ça a fait avec l'argent sale dans les pays qui sont pauvres, dans les pays qui plein misère. Eh bien, nous disons que le candidat ça n'a pas mis un échec. Le peuple haïtien a pour prendre une décision. Et c'est dans ce sens ça, moi, dit. Mais pas désister comme candidat à la présidence. Mais son course qui t'a fait. Nous regardons qui moun qui pi devant. Qui moun qui pi devant. Et nous regardons qui moun qui semblait avec nous. Nous dit à toute santé en de campagne électorale là. À toute équipe nous. À tout matériel. Tout le monde qui dans tout pays a qui te décidé de courir nous pour nous avoir le président. Nous apporter ça en addition avec le sénateur Moïse Jean-Charles pour que lui veuille gagner un coup cela plus vite. L'homme analysé, me garder discours que m'a porté et que 3 raisons essentielles de conférence de presse ça et sénateur me le connaître. M'a goumé pour émergence son peuple, m'a goumé pour origine nous pas condamner nous, m'a goumé pour côté nous sortir pour leur bonne forme tête nous. Pas déterminé côté nous arriver. Je dis à une classe moun dans le pays ça, une équipe moun qui a fait comme mal depuis 25 ans dans le pays ça, qui décide de faire origine nous pas condamner, nous dit non. Et c'est à nèg ça qui a une conviction que me pense que me mener bataille ça, me camper bon côté, je vous dis ça c'est première raison. Deuxième raison, nous c'est petit Christophe visionnaire, qui croit dans le pays, qui croit dans la constitution du pays. C'est Petite Dessalines. Parce que nous croyons dans l'idéal, ça. Ceux qui ont décidé de me soutenir sont des gens intègres et morales qui n'ont jamais pillé les fonds de l'État, a réagi pour sa part Jean-Charles Moïse lors de cette conférence de presse conjointe. Parmi ses nouveaux alliés, le candidat à la présidence de Petite Dessalines a cité entre autres du Marcel Siméus, Ronnie Colin Momon-Lavie. Des discussions sont en cours avec Fred Brutus, a révélé Jean-Charles Moïse. Je dis en formation. Nous sommes bonne route peuple haïtien. Gardez bien qui est qui fait à l'aise avec nous. Gardez visage bien. Gardez passé bien. C'est monde qui croit en tête. C'est monde qui est capable d'aider les peuples haïtiens sortir dans sa vie là aujourd'hui.
nous pas fait deal. Nous pas payer moun pour supporter nous. C'est moun qui d'accord avec principe pour nous ressusciter l'idéal de sa ligne, non? Pour nous défendre l'intégrité, non? Pour nous défendre la dignité, non? Pour nous défendre la souveraineté, non? Pour nous défendre le pays, hein? Pour nous défendre la production nationale, en même temps, pour nous capables d'établir justice sociale en dans le pays. Et promouvoir une classe économique qui croit dans le changement, à travers crédit qui peut déboucher sur les PME, petites et moyennes entreprises, qui peut créer emploi pour masse, qui peut faciliter les gens qui gagnent de l'eau, qui gagnent plus de l'eau, les gens qui ont de l'eau, ils peuvent être plus à l'aise, mais les gens qui ont le soleil, nous pouvons retirer le soleil là pour nous mettre au bon côté de l'eau en tout. Je dis, nous croyons dans tous les médias, nous entendons alliance. Nous entendons les gens qui supportent les candidats. Nous-mêmes, moi et Jean-Charles, plateforme Petit de Saline, nous ne pas payer aucun artiste pour supporter nous. Nous ne pas faire négociation post-ministérielle avec aucun candidat. Moi-même, M. Simeis qui a supporté nous. Nous avons dit que la vie dans la campagne moyenne, pas investir l'argent dans la campagne moyenne. Nous jouons un accord politique seulement. M. Mathias, sans aucune condition, il dit clairement, il estime une menace qui vient pour le pays. Et il décide, il dit, comme nous avançons dans la bataille électorale, et bien, il a endossé nous, il a supporté nous, sans façon, il est capable, en forme de support, pour retirer les peuple haïtien dans salier la jodia. Le mouvement national pour l'organisation du pays monte au créneau ce lundi pour dénoncer le pouvoir en place qui vise à faire main basse sur le scrutin du 25 octobre 2015. S'il faut croire le coordonnateur général du MONOP, le parti au pouvoir projette de donner à ses mandataires des procès-verbaux falsifiés en faveur de son candidat à la présidence Jovenel Moïse. Le militant politique dénonce ce projet qui, dit-il, est l'œuvre du Palais national. Il appelle donc à un front commun contre ces manœuvres. Suivons André Fado au micro de Jean Allens Macajou. Moi, j'attendais Jovenel Moïse qui t'a parlé de dossier de l'eau qu'elle t'a gagné dans Nord-Est, il t'a ouvert. Mais il parlait de dossier de l'eau, il n'a pas parlé que dossier de l'eau, ça a été ouvert avec un seul. Et même équipe, malgré c'est seul, il t'a ouvert, et mais qui ça a été fait? Eh bien, il t'a liquidé ça. Là, il était sorti pour le dilapider ça. Bagal a arrivé au niveau de la justice. Eh bien, la presse là, je dis à nous ne pouvons pas quitter n'importe qui. Si vous faites business avec ça, ou êtes sorti pour assassiner, et c'est dans la justice bagal a arrivé, eh bien, nous ne sommes pas capables de quitter un type de monde comme ça. Vin pour un pouvoir, même si c'était Magouille qui fait, pour nous venir quitter le prendre, eh bien, Joël liquide celle-là, Joël hypothèque là, c'est comme ça, lui-même, il ne doit pas le faire payer à tout. Et bien, dans le cadre de ça, nous-mêmes, qui ont des dossiers, et tout le monde qui est dans le dossier, ça, là, nous disons, peuple haïtien, faites attention aujourd'hui, avec des gens qui ne pas propulser, qui ne veulent pas être comme des anges, mais qui ont des dossiers louches sous dos que la justice lui-même t'a de servir contre eux, parce que le dossier, ça, pas jamais fermé au niveau de la justice. Et bien, nous dit, peuple haïtien, faut que pendant nous voté, nous veillé. Et bien, c'est ça que nous-mêmes nous dit que, nous dit très clair, avec l'équipe tête calé dit Valérie, ça, mandat yo fini, contrat yo fini. Peuple haïtien, pas renouveler contrat Matéli encore. Peuple haïtien, pas renouveler contrat Matéli encore. Nous dit Matéli très clair, peuple haïtien, contrat fini avec lui. Si Matéli persiste dans l'élection qui va le faire là, nous t'avons souhaité nous ballons conseil nous-mêmes à travers Monop. Élection qui va le faire là, que l'équipe tête calée du Valais s'arrête en silence et quitter le peuple à lui-même décider, quitter le peuple à voter. Et si toutes les fois, vous avez fait beau sale, si toutes les fois, vous avez fait coquin, eh bien, le peuple haïtien lui-même l'a passé l'autre vitesse là, eh bien, c'est fini pour tête calée, c'est fini pour les dualistes. Mais nous-mêmes, nous disons tout le monde que l'élection libre, honnête, crédible et démocratique, nous allons voter et nous demandons tout le peuple haïtien voter et suivre les votes, empêcher l'autre fois que tête calée lui-même, lui renouvelle le mandat.
Dans le cadre de sa conférence hebdomadaire, le ministère de la Communication a reçu ce lundi 18 octobre 2015 le directeur général de la SONAPI, Bernard Cecchini. Il a présenté le bilan des différentes activités menées par l'institution qu'il dirige, notamment la création de 13 000 emplois d'ici l'année 2017. Bernard Cecchini annonce 53 000 nouveaux emplois directs grâce à la récupération de 14 hectares de terre de la SONAPI en vue de la construction de 7 nouveaux bâtiments pour doubler la capacité du parc industriel métropolitain. La SONAPI a signé près de 3 protocoles d'accord avec 3 firmes étrangères, notamment la firme Walbus. Bernard Cecchini est au micro de Nancy Lenné. 3-4 mois, depuis que le bâtiment est disponible, il est en train de créer des jobs là. 7000 jobs dans un premier temps. Bien dit dans un premier temps parce que c'est phase 1, compagnie ça a développé. Les gens l'autre job puis devant tout le pas le créer. Compagnie ça sur compagnie coréenne, il y aurait les NC, peut-être en pile dans nous temps de parler de lui et les sous-journaux. Protocole c'est des protocoles qui signent, c'est-à-dire scellés. Deuxième compagnie nous signons un protocole là avec lui tout. Ce compagnie qui travaille avec dans parc là tout depuis plus de 13 ans, dirait les Wilbes. Nous signons un protocole avec tout, côté que lui-même pour compte pas tout, l'a créé 2000 jobs dans les mois à venir. Et troisième compagnie qu'on y a qui est en cours là, bon, lui-même pas cité non parce que lui-même nous gain et accord verbal, nous pouvons un accord signé. Son compagnie qui Bangladesh. Et ce compagnie qui Bangladesh, côté que gain en privé ici qui est en négociation avec lui, qui ban nous un pile support, n'a parlé de lui et l'enfer. Et côté que lui-même tout le décide de signer avec nous au mois de novembre et début décembre pour pose première pierre pour créer 4000 jobs. C'est là que 13 000 jobs ça ressorti le niveau Port-au-Prince seulement. Quand il y a si m'a prend Caracol pour qu'on parle, pas oublier moi dis non. Nous sommes 8000 jobs déjà. Cependant, nous faisons des bâtiments là, cap fini, qu'on y a là, pour une compagnie et Port-au-Prince et les Gaules. Compagnie ça a lui-même tout, l'a créé pour qu'on parle plus de 6000 jobs dans les mois à venir. Nous gagnons qu'on y a, compagnie coréenne dans c'est Pigo compagnie, et à travers, et enfin, en Corée, c'est lui-même, il y aurait les CA. NC Cabine Port-au-Prince, c'est deuxième, et Pigo compagnie coréenne. Pigo a CA lui-même, les Caracol, actuellement, il y a à peu près à 7000 jobs avec nous. L'autre mille et quelques là est séparé dans 2-3 autres industries que nous avons. Compagnie ça a lui-même lié engagement pour lui créer, pour qu'on parle à l'horizon de 2017, plus de 20 000 jobs. Lui-même pour qu'on parle, c'est-à-dire papier signé, accord signé, lui pour créer job là. Et fonds yo c'est bid cap bayo et mais la fait sous différentes phases. Donc nous commençons à construire, nous très avancés là-dedans, c'est dans le cadre samedi 75 000 mètres carrés qu'a construit là, c'est pour compagnie ça. Donc, l'homme total de unités qui est sous gestion, nous, quant à présent, m'a parlé parc industriel métropolitain et parc industriel de Caracol. Si nous regardons, à l'horizon de 2017, ça fait à peu près 53 000 jobs dans le pays. Total job là actuellement, et au niveau textile, c'est 40. Sonapi, lui-même, à l'horizon de 2017, m'a bien 53 000 jobs seulement au niveau de la Sonapi. Et il faut mentionner, nous, il y a pilote institution des parcs privés qui a fait des efforts considérables tout que me connaît et qui a créé job tout actuellement au moment où nous parlons. Même pas placé pour me parler de yo même y a parlé de tête yo, mais c'est pour me dire nous gain effort qu'a fait dans le secteur ça. Et son effort qui est assez important. Et tant comme dit nous tout, là nous prend quantité moun ça qui travaille là plus de 56 000 moun, il crée une masse salariale annuelle de plus de 4 000 millions de dollars, pas de 4 milliards de dollars. De good. OK, que n'a parlé seulement dans le secteur direct emploi que n'a bien le niveau et Sonapi. Présentation ce lundi 19 octobre du 6e bulletin du projet SOCAP, Organisation de la société civile et action des pouvoirs publics, un projet conjoint de l'ISC et du CONAN financé par l'Union européenne consistant en l'examen des politiques publiques et leur mise en œuvre dans ce bulletin traitant respectivement de l'eau et l'assainissement, du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire et des investissements publics. Par cette initiative, la société civile veut stimuler des efforts de rationalisation dans la gestion des projets de l'État et un meilleur suivi des programmes en cours d'exécution, indique Ronnie Desroches, directeur de l'ISC. Aujourd'hui, l'initiative société civile qui a travaillé en partenariat avec CONAN, qui est le Conseil haïtien des acteurs non étatiques, nous venons avec l'accompagnement de l'Union européenne pour nous présenter le 6e bulletin d'un projet SOCAP, qui est l'organisation de la société civile et action des pouvoirs publics qui est financée par l'Union européenne. Ça permet de nous faire le suivi de certaines politiques publiques, surtout en infrastructure, en éducation et en environnement, dans 4 départements, ouest, sud, Artibonite Nord,
Eh bien, je tiens à nous présenter 3 articles. Un article sur l'eau et l'assainissement, un article sur le PSUGO et un article sur les investissements publics en général. Bon, attente nous, c'est que nous améliorer. Par exemple, au niveau de PSUGO, nous voyons que le gouvernement fait un effort pour l'année 2013-2014. Quand pile retard pour l'année 2014-2015, nous avons souhaité qu'il fait davantage d'efforts. Nous voyons par exemple que dans le budget actuel, là, l'éducation, c'est lui-même qui gagne un plus gros enveloppe là. Nous avons souhaité que l'agence a servi avec lui exactement pour payer les professeurs, pour capable un meilleur niveau de satisfaction. Nous avons souhaité tout qu'au niveau des investissements publics, capable de gagner de meilleures études qui faites, des appels d'offres qui mieux préparés et tout pour capable de gagner un meilleur suivi tant sur le plan physique que sur le plan financier des projets qui sont financés par le Trésor public. Partenaire nous, c'est Conan, Conseil haïtien des acteurs non étatiques, et bien sûr, nous avons une Union européenne qui aide nous avec exécution projet ça au niveau financier. Projet rendez-vous, eh bien, je crois que c'est dans le mois de novembre là, nous allons présenter le 6e bulletin, nous allons parler non seulement de nouveaux budgets qui fait sortir là, nous allons parler de l'enseignement secondaire, nous allons parler de l'enseignement supérieur et nous allons faire un dernier flash sous PSUGOA pour nous voir comment ça passer pour ANESA. Le chargé de programme de la délégation de l'Union européenne, David Bronshaw, se félicite de ce travail réalisé avec l'appui financier de l'UE. Ce travail vise l'édification de la société sur l'évolution du secteur public et notamment au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques, selon M. Bronshaw, qui exhorte la société civile à s'investir dans des initiatives du genre pour la santé de la démocratie. Alors il s'agissait ce matin de présenter le 6e bulletin d'un projet qui s'appelle le SOCAP, c'est-à-dire c'est une analyse des politiques publiques de l'État haïtien, une analyse qui est réalisée par la société civile haïtienne, en particulier par 2 organisations, ISC et Conan, et que nous, Union européenne, nous avons décidé de financer. Il faut retenir qu'il y a un travail en route qui est fait par la société civile d'aller voir ce qui se passe au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques en Haïti. C'est quelque chose d'assez nouveau et pourtant de très important pour la démocratie dans le pays. Il faut que la société civile, de manière générale, puisse s'investir de plus en plus dans ce travail d'analyse, de vigilance des politiques publiques dans le pays. C'est donc le 6e bulletin. Donc, à chaque bulletin, il y a des secteurs différents qui sont analysés. On a travaillé dans les éditions précédentes, par exemple sur les infrastructures routières, qui nous intéressent beaucoup en tant qu'Union européenne, puisque nous avons beaucoup financé ce secteur. Et là aujourd'hui, il s'agissait de 3 secteurs en particulier, dont l'éducation, qui est un secteur également dans lequel l'Union européenne investit ou va investir beaucoup ces prochaines années. Et donc il est important pour nous que les acteurs de la société civile puissent avoir une bonne idée de ce qui se passe dans ce secteur et ce projet doit y contribuer. Et qui sont vos supporters ? Nous sommes nous-mêmes donc le bailleur du projet en tant qu'Union européenne et donc les partenaires de mise en œuvre sont ces 2 organisations, l'ISC et Conan. Ça ne nous empêche pas à côté bien sûr de cela de financer également beaucoup de projets de développement dans ces secteurs. Et c'est le cas de la plus grande partie de notre coopération ici dans le pays qui est tournée vers donc, le développement du pays à travers l'appui à l'État haïtien, donc à travers de relations constructives pour le bien de tout le peuple haïtien. Et voilà qui met fin à ce journal. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.